passé par étapes en fait. Hein. J'ai commencé la pratique des arts martiaux normales pendant quelques années, et puis assidu, et puis c'est devenu un petit peu mon hobby principal, ma petite raison de vivre quand j'avais 18 ans. Et donc j'ai décidé d'y consacrer une année entière en venant à Paris m'installer pour pratiquer ces disciplines. Et lors de cette pratique intensive, à peu près 8 à 10 heures par jour, pendant cette année sur Paris, j'ai eu pour la première fois ce qu'on pourrait appeler un petit éveil, un petit réveil intérieur lors d'une session de sabre japonais que je pratiquais à l'époque. Et ce petit éveil intérieur m'a fait beaucoup m'interroger sur la conscience en fait. Qu'est-ce que notre conscience, qu'est-ce que la conscience, etc. Et donc naturellement j'en ai déduit un intérêt pour la méditation et ses pratiques, ce qui m'a conduit évidemment vers le berceau de toutes ces pratiques qu'est l'Inde. Donc c'est un vrai bouleversement de culture. Et puis au-delà de tous ces bouleversements un petit peu, on va dire, spatio-temporels, émotionnels, générationnels, il y a un bouleversement intellectuel, on va dire, pour moi, parce qu'il y a réalisation qu'il y a des êtres, des gens qui incarnent ces niveaux de compréhension d'eux-mêmes, si je puis dire, ces niveaux de conscience dont j'ai entendu parler dans les traités bouddhistes. Donc en arrivant dans ce pays, suite à toutes ces découvertes, vous en tombez littéralement amoureux, vous enchaînez les allers-retours pendant 25 ans. C'est ça, qu'est-ce qui justifie une telle obstination pour ce pays? C'est le mot, ouais. Une telle obstination, la passion douloureuse. Bien, en fait, je dirais la qualité des rencontres que j'ai faites lors de mon premier voyage et qui m'ont, si vous voulez, pas donné le choix, si on peut dire. C'est-à-dire que dès lors, pour moi, il semblait comme une évidence, comme l'explique un peu Mathieu Ricard, le fait de devoir revenir et puis passer le plus de temps possible auprès de ces grands êtres pour pouvoir en retirer la substantifique moelle, parce que je trouvais que euh, euh, les morceaux de vie que j'étais capable de vivre à leur côté étaient d'une telle richesse et d'une telle intensité qu'à chaque fois que je revenais en France, j'avais évidemment un grand manque à ce niveau-là et l'impression d'être plutôt dans un quotidien finalement, somme toute, assez banal par rapport à ce que pouvaient m'offrir ces tranches de vie. Donc c'est plutôt une démarche individuelle, j'ai envie de dire, et puis pas tellement de fuite de la société matérialiste occidentale, etc., enfin des années 68, là, les idéologies un petit peu autarciques. Non, c'est pas pour fuir ça, c'est vraiment une quête, une découverte, une enquête, une aventure, un peu à la Indiana Jones, une véritable aventure, quoi. Donc c'est ça le moteur. Oui, il y avait un schéma précis parce que j'ai eu la chance d'être orienté par mon professeur de l'époque, qui était mon professeur de sabre, mais qui était aussi un écrivain féru de spiritualité, d'ésotérisme et de philosophie, et qui m'a donné quelques adresses clés qui m'ont permis après de pouvoir orienter mon parcours. Donc il y avait véritablement, c'était une démarche planifiée. C'est comme je vois souvent maintenant des Occidentaux qui viennent en Inde à l'aventure avec leur sac à dos sans trop savoir ce qu'ils vont trouver. Là c'était différent, c'était vraiment une mission entre guillemets. C'est-à-dire, je savais où je partais, je savais où je devais aller arriver, je savais qui je devais rencontrer. On n'avait juste pas les téléphones portables et pas Internet, ce qui simplifiait pas toujours les communications. Mais il y avait un véritable plan. Ouais.